Bienvenue, mesdames, messieurs, et merci de préférer notre compagnie. Annoncé pour le 24 mars au stade Mathieu Kérékou pour ensuite être interdit des lieux pour cause officiellement d'une visite technique chinoise, le congrès constitutif du parti politique portant les idéaux du faiseur de roi de la présidentielle de 2016, Sébastien Adjavon, promis à l'échec ou, au meilleur des cas, à un report s'inédié, a pu le dit congrès se tenir à la date indiquée le 24 mars, sur les installations de l'ES-CIFAS à Djefa. Les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Le congrès a eu lieu accouchant du parti USL, l'Union sociale libérale, porté par un bureau national de 15 membres, avec à sa tête un délégué général et pour président d'honneur, Sébastien Adjavon. USL, Union sociale libérale, nouveau-né sur l'échiquier politique béninois. Quelle plus-value à l'animation de la vie politique. Mesdames, Messieurs, c'est le thème au menu de votre émission débat du jour. Les réflexions, nous aurons à la mener avec l'un des membres du bureau politique et un universitaire. À ma gauche, Nathanaël Kitty, il est enseignant-chercheur en sciences politiques à la FADESP de l'université d'Abomey-Calavi. Nathanaël Kitty, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. En face de lui, donc Lam Abalo, désormais responsable chargé de l'information et de la communication au niveau de l'USL. Donc Lam Abalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Nathanaël et bonjour à tous les téléspectateurs de SICA. Et vous répondez à leur façon, dites, c'est désormais le professionnel des médias bourrant une casquette d'acteur politique ou un acteur politique plein qu'on aura à découvrir dans les tout prochains jours. J'ai reçu l'appel de la politique et je réponds à l'appel de la politique. Et vous savez très bien que dans notre profession, il est incompatible lorsque on décide de faire de la politique, il est donc incompatible de continuer à faire du journalisme. Il n'en demeure pas moins que je reste le directeur de Soleil FM parce que c'est une position purement administrative, sauf si le promoteur de la radio venait à en décider autrement. Donc, je crois que là, vous me recevrez désormais sur votre plateau en tant qu'acteur politique, que j'assume pleinement. J'entends participer au débat politique, j'entends prendre ma place dans l'arène politique. Et donc, je sais que ça ne va pas être facile, mais on va y aller quand même, puisque nous aimons ça. Alors, bienvenue dans l'arène politique. Tiendra-t-il ou pas le congrès annoncé du parti devant porter les idéaux de Sébastien Adjavon? Le 24 à Djefa, la vague bleue a fait parler d'elle sur l'esplanade, ce qui tient lieu entre-temps de terrain de sport. Ils étaient nombreux, curieux, amis et sympathisants à s'y rendre pour découvrir le nouveau-né promis. Il est venu et porte comme nom USL, une dénomination qui en elle semble déjà signifier l'orientation Union sociale libérale. Donc, Clamabalo, tous les titres étaient envisagés, possibles pour parler de ce parti, mais à l'arrivée, USL. USL, pourquoi? Bien, lorsque l'enfant paraît, le cercle de famille a pourquoi pas ASG, n'est-ce pas? Voilà, tout le monde nous attendait là, justement. Et je crois que tout a été mis en œuvre pour que ce parti ne puisse pas voir le jour le 24 mars dernier. Pourquoi dites-vous Quand je dis tout a été mis en œuvre, vous avez suivi tout ce qui s'est passé au niveau du stade de l'amitié Mathieu Kérékou par rapport à la location des installations. Et donc, nous avons quand même rempli toutes les formalités administratives pour avoir le site. Mais on nous a demandé de reporter, pensant que nous n'aurions pas eu un plan B. Mais puisque nous ne sommes pas tombés de la dernière pluie non plus, on a préparé le plan B et finalement, le congrès a eu lieu avec beaucoup d'éclat, beaucoup de réussite. Et je crois que c'est important. C'était le premier échec, n'est-ce pas, de ceux qui nous attendaient sur ce terrain-là. Le deuxième échec a été l'échec sur la dénomination du parti. Parce que quelques jours avant, on a entendu parler d'une dénomination bizarre. On a lu sur les réseaux sociaux alternative pour une sociale gouvernance. Et donc, on nous attendait sur les initiales de M. Sébastien Germain Adjavon. On ne nous a pas eu là où on nous attendait. Encore une fois, on a dribblé tout le monde. Et c'est ça qui alimente la polémique. Parce qu'on a toujours pensé que les gens qui sont autour de Sébastien Germain Adjavon ne sont pas suffisamment intelligents pour trouver un nom authentique à leur parti politique.
Et lorsque on a changé de nom, lorsqu'on est devenu ou lorsqu'on a opté pour l'Union sociale libérale, eh bien, la polémique a continué sur l'idéologie. On a dit oui, bon, ok, ASG, c'est passé, on les a loupés là. Maintenant, on les attend sur l'idéologie. Où est-ce qu'on a vu dans le monde entier le socialisme se mettre ensemble avec le libéralisme? Mais c'est sans compter sur l'évolution des idéologies politiques. L'universitaire que nous avons là va sûrement nous donner des précisions par rapport à ça. Mais si vous lisez bien, si vous lisez les doctrines politiques, le social-libéralisme est une doctrine politique qui existe et qui a ses valeurs, qui a donc ses codes. Et donc nous on a choisi le social-libéralisme et on peut bien s'en défendre. Voyez-vous, l'échiquier politique béninois ne permet pas d'avoir déjà dans la dénomination une idée claire sur l'idéologie du parti. Nous avons réussi le tour de force d'avoir une idéologie que nous voulons expérimenter dans le contexte béninois. Eh bien, c'est sur le terrain qu'on verra si oui ou non on a fait la bonne option. Mais nous restons convaincus d'avoir fait la très bonne option et je crois que les populations dans quelques jours vont comprendre. Des fois, ils étaient nombreux à s'interroger sur un autre défi qui n'était pas gagné d'avance. De par le positionnement, la situation géographique, le danger pour d'aucuns était plus qu'imminent si le défi sécuritaire n'était pas relevé. Comment vous êtes arrivé à tenir gagner ce pari ? Voilà, là encore, il faut vous dire qu'il y a eu des tractations. Vous savez très bien que quand on décide d'organiser un événement, on s'arrange pour régler les questions sécuritaires, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'on a déplacé notre congrès du Stade de l'Amitié et que nous avons été obligés de le tenir à Djefa, curieusement, notre fief électoral, parce que, qu'on le veuille ou pas, c'est à Djefa que M. Sébastien Germain-Javon a fait vraiment un très bon score. Et donc, nous avons entrepris, après l'organisation, de demander la couverture sécuritaire. Donc, nous avons écrit, naturellement, à la direction départementale de Lomé, de la police républicaine. On a dit que c'est une police républicaine, n'est-ce pas? On a écrit. La direction départementale nous a demandé d'écrire à la direction nationale de la police républicaine et que l'instruction devrait venir de la direction générale de la police républicaine pour qu'on puisse nous envoyer les forces de l'ordre. Donc après, naturellement, avoir rempli les formalités administratives. Jusqu'à vendredi nuit, tard, on attendait le hockey de la direction nationale de la police républicaine. Le hockey n'est pas venu du tout. Mais c'est venu le matin, samedi, trop tôt, j'imagine. Écoutez, soyons réalistes. Jusqu'à vendredi tard, ce n'est pas venu. Et donc, ce n'est pas samedi matin qu'on nous enverrait les forces de sécurité publique, puisqu'il faut aller faire la connaissance préalable du terrain et savoir quelles étaient les organisations qu'on mettait en place, quelle était l'organisation qu'on mettait ensemble. Ne me dites pas que l'organisation a été faite sans eux? Absolument. Vous avez constaté que sur le terrain, on n'a pas eu la police républicaine pour assurer la sécurité. On a eu les sapeurs-pompiers, mais comme nous sommes prévoyants, comme nous avons toujours nos plans B, comme nous ne nous laissons pas surprendre, eh bien, on a géré la sécurité à titre privé. Mais nous avons dit à nos militants quelles étaient nos difficultés et nous leur avons demandé, n'est-ce pas, d'être disciplinés pour permettre au Congrès de se tenir. Puisqu'ils sont dans la même logique que nous, puisqu'ils partagent notre vision, ils ont été totalement disciplinés et tout s'est passé, mais dans les règles de l'art, sans aucun problème, sans aucune difficulté. Eh bien voilà, Joël, vous avez eu les conclusions de ce Congrès. Tout est bien qui finit bien. On a été heureux d'avoir vu pareille mobilisation. La presse, à l'exception de quelques journaux, ce qui est normal. La presse a rendu fidèlement compte de l'activité. Le plus important maintenant, et comme je le dis souvent, c'est le terrain. Parce que nous n'allons pas longtemps discourir. Nous avons créé ce parti politique pour aller à la conquête du pouvoir et pour exercer le pouvoir. Et comme le président d'honneur l'a dit, nous serons présents à toutes les élections législatives, municipales, présidentielles. Nous entendons animer la vie politique. En tout cas, une fois encore, bienvenue. L'université a de la matière désormais, peut-on dire, un nouveau volet sur l'échiquier politique dans une direction, donner une orientation presque précise à l'heure où les réformes sont attendues au niveau du système partisan. Nathanaël Kitty, quel a été votre regard sur d'abord l'annonce et ensuite l'effectivité de ce congrès? D'abord, je vous remercie de m'avoir invité et ça fait plaisir de voir un camarade de l'ENA s'engager. Ah, c'est un camarade de l'ENA. Bien sûr. En tout cas, on est heureux de réaliser le miracle. Nous sommes de la même promotion à l'École nationale d'administration du Bénin. En plus. De faire une éruption sur le terrain politique. Bon, c'est vrai qu'on le voyait venir depuis 2016. Maintenant, on le voit de manière active.
en politique. Je lui souhaite bonne chance. Merci beaucoup, professeur. Je pense que la constitution béninoise le permet. Nous sommes dans une démocratie pluraliste où tout citoyen ou bien les citoyens qui partagent des valeurs, des idées peuvent décider de s'organiser en parti politique pour animer la vie politique et conquérir le pouvoir politique. Donc c'est dans ce sens, dans cette direction qu'il faut comprendre la naissance de l'USL. Maintenant, la question fondamentale, le terrain sur lequel on l'attendait, c'est celui du débat en cours qui, à l'Assemblée nationale, sur le système partisan. Moi, je pense que on ne peut pas dire que l'existence de ce débat empêche la naissance d'autres partis politiques. Et fondamentalement, il serait difficile dans le cadre du Bénin d'empêcher la naissance d'un parti politique par voie législative. Ce n'est pas possible, étant donné que la Constitution est au-dessus de la loi et que c'est cette Constitution qui garantit la liberté d'opinion et d'expression. Mais seulement, on peut se poser la question de savoir si ce débat-là sur le système partisan est un débat dans lequel l'USL va se retrouver. Je pense qu'elle doit se retrouver dans ce débat, mais ça dépend de la manière dont les acteurs, les animateurs de ce nouveau parti politique comprennent et épousent ce débat qui est en cours dans notre pays. Moi, j'ai mon opinion là-dessus, qui est différente de celle des acteurs politiques et qui est celle d'un universitaire, d'un enseignant. Bon, vous savez que la politique et les idées universitaires ne sont pas toujours les mêmes. Alors, d'abord, par rapport à la dénomination USL, Union Sociale Libérale, c'est quoi le déclic à votre niveau universitaire que vous êtes? On parle désormais d'idéologie autour de laquelle les acteurs vont essayer de donner une nouvelle vie, un nouveau dynamisme à la démocratie béninoise. Oui, c'est vrai que, comme donc là me l'a dit tout à l'heure, j'ai lu sur les réseaux sociaux ces attaques sur l'idéologie du parti. Mais il faut faire remarquer que la crise des idéologies ne date pas de maintenant. Si vous retournez dans l'histoire des idées politiques, vous constatez aisément que dès le 19e siècle, les idées libérales ont montré leurs limites. D'où la naissance du socialisme, et qu'au XXe siècle, le socialisme aussi a montré ses limites. Et on est revenu encore vers le libéralisme, mais à visage un peu humain. Et puis John Stuart Mills demandait déjà depuis le XVIIIe siècle à ce qui est un libéralisme humaniste. Mais dans le cadre de l'USL, on voit l'alliage de deux idéologies, le socialisme et le libéralisme. Ce n'est pas interdit, même quand vous retournez dans l'analyse des idées économiques, vous allez voir, John Keynes déjà proclamait le néolibéralisme. Le néolibéralisme a connu une avancée par rapport au libéralisme qui était en cours. Donc, ces idées-là sont des idées qui sont appelés à évoluer et à s'adapter au temps. Je pense que c'est ce que recherche l'USL en faisant cet alliage-là entre le socialisme et le libéralisme. Mais la question fondamentale, c'est de savoir qu'est-ce que l'USL met dans sa dénomination, c'est-à-dire dans l'alliage entre le socialisme et le libéralisme. C'est quoi la visée? Quels sont les objectifs qui sont visés? Je pense que c'est à lui de nous répondre. Vous réalisez là la transition. Oui, donc la Mabalo, c'est la grosse interrogation pour ceux qui sont visés et qui ont vu un peu ces idéologies prospérer, parfois aussi s'entrechoquer autour surtout de la vision commune. Et c'est quoi l'objectif final
pour l'USL. D'accord. Je crois qu'il ne faut pas se fatiguer à aller chercher très loin, parce que les questions d'idéologie sont des questions politiques, et vous le savez très bien. L'USL a déjà le mérite d'avoir une idéologie claire. Ce n'est pas le cas de plusieurs partis politiques sur l'échiquier politique national. Vous savez très bien qu'au cours de la conférence des forces vives de la nation, on a fait clairement l'option du libéralisme économique. Et donc, nous restons fidèles, nous autres, au choix fait par la conférence des forces vives de la nation. Donc, le libéralisme économique, différent du capitalisme. Et ça, il faut être très clair là-dessus. Alors, qu'est-ce que nous pensons? Nous pensons, nous autres, qu'il faut créer une économie de marché. C'est-à-dire qu'il faut donner la possibilité, n'est-ce pas, d'avoir le cadre légal pour créer suffisamment d'emplois, mettre l'homme au cœur du développement, n'est-ce pas? Donner la possibilité à l'homme de travailler, de se construire, de produire de la richesse pour que cette richesse produite soit redistribuée de façon équitable ou harmonieuse avec l'ensemble des populations. Nous voulons rester dans un contexte où la richesse ne peut vraiment pas être concentrée entre les mains de quelques-uns. Nous voulons rester dans un contexte où on ne peut pas travailler pour le plaisir, le bonheur de quelques-uns, alors que dans le Bénin que nous voulons, dans le Bénin que nous souhaitons construire, il y a des questions sociales qu'il faut régler. Lorsque nous avons le partage de la richesse qui n'est pas équitable, comme on le voit actuellement, lorsque nous constatons que des lois sont faites en faveur de quelques-uns seulement, comme on le constate actuellement, eh bien, il y a un problème, le problème de développement. Alors, l'important pour nous au niveau de l'union sociale libérale, c'est de créer cette richesse-là, n'est-ce pas, et de la partager équitablement. C'est pour ça que nous parlons d'union. Nous parlons d'union parce que nous pensons que notre pays est déjà suffisamment divisé. Vous le constatez très bien. Si vous nous donnez le temps, on vous donnera quelques paramètres sur lesquels nous tirons les conclusions que le pays est divisé. Donc, il va falloir unir le pays, l'unir, n'est-ce pas, en faisant l'essentiel pour que le socialisme, les valeurs, quelques valeurs du socialisme, se mettent ensemble avec des valeurs du libéralisme dans un contexte qui est le nôtre, le contexte béninois. C'est possible de le faire. C'est ce que nous proposons à ceux qui nous écoutent et ceux qui ont envie de nous suivre, et nous leur demandons simplement de nous donner l'opportunité de mettre en œuvre cette idéologie pour que on puisse constater que nous n'avons pas créé quelque chose de nouveau. Le professeur l'a dit, le social-libéralisme est une idéologie, une idée politique qui existe, qui a sa définition, expérimentée dans certains contextes, dans certains pays, et donc c'est rien de nouveau par rapport au débat ambiant qui se mène aujourd'hui, où on trouve qu'on ne peut pas additionner le socialisme et le libéralisme. L'addition, vous l'avez montré. C'est important de le dire, ça se fait, c'est faisable, ce n'est pas interdit, et donc maintenant, les modalités de mise en œuvre, ça c'est sur le terrain politique que vous allez le constater. Oui, et l'avenir nous réserve sans nul doute des surprises. Nathalie Kitty, on a vu un type de socialisme au Bénin jusqu'à présent, parce qu'il est question de contextualiser tout ce qui est en train d'être dit. Quand on suit donc la Mabalo dans ce qui est perçu ou ce qu'ils entendent faire, et on voit un peu ce qui a été le parcours politique du Bénin, ajouté au contexte actuel, quelles sont les chances pour l'universitaire de pouvoir donner vraiment vie à cela? Ce sont des idées, mais il est question de pouvoir les concrétiser dans un contexte béninois. Oui, d'abord, par son explication, moi je me rends compte aisément qu'il s'agit d'une social-démocratie. Parce que quand on parle de démocratie, c'est le mode de gestion du pouvoir politique en ce qui concerne le libéralisme, alors que ce libéralisme est le mode de gestion de l'économie dans une démocratie. Voilà, donc c'est la social-démocratie en réalité qui se trouve comme étant le fondement, l'objectif de l'USL. Maintenant, comment est-ce que l'USL peut réaliser? Non, mais c'est à travers la conquête du pouvoir politique. Sans conquérir le pouvoir politique, il serait difficile à un parti politique de mettre en pratique son idéologie. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que vous avez les leviers du pouvoir, les institutions dans lesquelles les débats ont lieu, et ces débats sont concrétisés par le vote des lois, par l'application de ces lois, par la prise des arrêtés et des ordonnances. Donc, pour que ces idées qui sont contenues dans les statuts du nouveau parti soient appliquées, il faut aller à la conquête du pouvoir. Pour le moment,
pour le moment, c'est vrai que quand vous prenez un parti politique, il y a les fonctions que nous appelons les fonctions latentes, qui sont différentes des fonctions manifestes. Dans ces fonctions latentes, en attendant de saisir les occasions de conquête du pouvoir qui vont se présenter à partir de 2019, l'USL peut déjà saisir ces fonctions latentes pour manifester sa présence sur le terrain et commencer par appliquer sa social-démocratie, qui existe en Europe aussi, qui existe en Asie, dans certains pays asiatiques, vous avez la social-démocratie, et qui existe dans d'autres pays. C'est vrai que le libéralisme conduit dans son application progressivement vers le capitalisme, qui n'est ni méchant, ni avare. Mais c'est aussi vrai que le libéralisme doit être matiné de socialisme, surtout dans les pays africains où vous avez encore un taux de pauvreté qui est très élevé. Voilà. Et ici, vous voulez dire surtout dans le contexte béninois, c'est important. Surtout dans le contexte parce béninois, que ce n'est pas possible. Le taux de pauvreté est très élevé. Exactement. Parce donc, que, il faut un libéralisme matiné de socialisme qui va permettre la redistribution des fruits de la croissance pour pouvoir sortir une grande masse de cette pauvreté-là et les pousser progressivement vers l'amélioration de leurs conditions de vie. Oui, avant d'évoluer sur les fonctions latentes, et c'est très important parce qu'hier on a vu des voix s'élever, dire nous sommes des hommes de l'opposition, une opposition radicale, la suite, plus personne en vue. On saura un peu quelles sont les stratégies ou comment le parti entend jouer ces fonctions latentes, mais avant, le logo. Ça saute aussi à l'œil. Le parti a choisi du poisson, de la bougie, avec une lumière vive, pas de la bougie éteinte. Est-ce qu'on peut comprendre le schéma? Vous savez, ce débat de logo est revenu. Mais ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est que notre logo n'est pas nouveau, puisque le président d'honneur du parti a été candidat à l'élection présidentielle en 2016, est arrivé en 3e position avec ce logo. Avec ce logo, il a obtenu 23% du suffrage. Donc le débat du logo ne devrait pas être un débat pour nous qui devrait exister encore. Parce que, figurez-vous que nous ne pouvons pas à la fois changer le nom du parti ou faire l'option de l'USL et changer le logo. On ne peut pas, en termes de communication, s'aventurer sur ces deux terrains-là. Il faut bien rester dans l'imaginaire public avec une distinction, un symbole. Et donc nous avons toujours maintenu la bougie et le poisson dans un fond bleu, ce que nous avions utilisé pour l'élection présidentielle en 2016. Et ça, c'est notre symbole, c'est notre identité. Pourquoi ce symbole? Vous savez très bien qu'on ne peut jamais avoir l'unanimité autour d'un logo. Un logo, c'est une œuvre d'esprit, une œuvre d'art, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Mais beaucoup veulent comprendre. Le bleu, pour nous, c'est quoi? C'est la couleur de la paix, de la puissance, la couleur du pouvoir. Vous voyez, le bleu de l'océan, c'est pour tout le monde. Le bleu du ciel, c'est pour tout le monde. Faut réclamer donc pour le tout le bleu, monde. absolument, nous sommes au service de tout le monde. Et donc cette couleur-là, c'est une couleur apaisante. C'est une couleur de puissance et de pouvoir, je vous le répète. Et c'est une couleur que nous avons choisie depuis, n'est-ce pas, 2016. Nous l'avons maintenue parce que nous pensons qu'avec cette couleur, on a eu des résultats. Le poisson, pourquoi? Le poisson, pour nous, symbolise l'autosuffisance alimentaire. Parce que nous pensons que nous sommes dans un pays sous-développé, un pays en voie de développement, un pays qui est un pays de service, parce que nous n'avons pas de richesse du sous-sol. Et donc, nous devons tout faire pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Avant que d'exporter, il faut nourrir les populations. Et le poisson, c'est l'abondance. Lorsque vous mangez le poisson, c'est sain. Et le président d'honneur de notre parti a construit sa richesse, a construit sa fortune sur le commerce, notamment du poisson, qui est donc un don naturel, un don de Dieu. Et donc, pour nous, c'est l'abondance, le poisson. Et la bougie, c'est par rapport à la foi, n'est-ce pas, de tout un chacun. Parce que nous pensons que sans foi, sans abnégation, vous n'atteignez aucun résultat. Et donc, lorsque les gens prient, ils allument la bougie. Avec l'éclat de la bougie, ils sont inspirés. Ils ont donc une certaine relation avec le ciel, si vous le permettez. Donc avec Dieu. Dieu conçu comme chacun selon ses croyances. Et donc nous pensons que dans la foi et l'abnégation,
nous allons conduire les populations vers l'autosuffisance alimentaire, et ceci avec le bleu, n'est-ce pas, cette couleur apaisante. Donc, il faut expliquer aux gens que ce n'est pas une fantaisie d'avoir le poisson et la bougie et la couleur bleue. Ce n'est pas du tout une fantaisie. Ensuite, nos militants s'identifient à ça. Nous sommes dans un pays analphabète. Et donc, aujourd'hui, quand on dit poisson, quand on dit bougie, on sait que c'est nous. On sait que c'est l'USL, l'Union sociale libérale. Mais pourquoi se fatiguer alors à aller chercher des choses compliquées? Ça, nous n'allons pas nous fatiguer à l'expliquer aux uns et aux autres, à nos bases, à nos militants, parce qu'encore une fois, je vous le dis, le plus important, au-delà de l'idéologie, au-delà du logo, c'est le travail d'occupation du terrain. Le travail d'occupation du terrain, on ne peut pas en parler, ça reste une préoccupation parfois au-delà des contrées du Bénin. Nathaniel Kitty, vous l'observez, le poisson comme abondance, la bougie comme communion avec l'Éternel, l'éclairage, et puis dans un bleu qui symboliserait la paix, la puissance, la conjonction et l'unité. Alors, quand on prend le Bénin d'aujourd'hui, ça marche depuis 90 à ce jour. Aujourd'hui, est-ce vraiment important de revenir sur ce que beaucoup appelaient hier des fondamentaux pour un Bénin qui se veut prospère? Non, nous sommes ici dans la logothérapie. C'est-à-dire que le logo vise à capter, à faciliter l'identification partisane, surtout dans les pays africains où vous avez encore une bonne partie de la population qui n'a pas accès aux langues officielles. Donc, ces logos apportent cette thérapie-là. Maintenant, c'est vrai que j'ai vu mon camarade se défendre pour justifier les choix qui ont été faits. Non, j'ai expliqué. J'ai expliqué simplement. C'est normal. Mais moi, je pense que quand on prend de recul, on observe bien la plupart des partis politiques béninois. Nous sommes au Bénin. Béninois n'échappent pas à cette critique. On voit une personnification et une personnalisation du parti. Parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure que le président d'honneur, il est opérateur économique. Et puis il est dans un secteur dont on voit apparaître dans le logo qui est choisi. Donc il y a une personnification, et quand on prend le bureau politique, on voit aussi une personnalisation du parti politique, qui sont des critiques qu'on formule à tous les partis politiques au Bénin. La plupart des partis politiques, quand vous prenez le PRD, le PSD, la RB, ce sont les critiques récurrentes qui viennent. Donc, il aurait été mieux de tirer leçon de ces critiques-là et d'apporter une nouveauté dans ce domaine-là, mais ce qu'on ne constate pas en ce qui concerne ce parti politique. Mais cela se comprend, parce que il n'y a d'éternellement nouveau que ce qui est éternellement ancien. Il n'y a d'éternellement nouveau que ce qui est éternellement ancien. Certes, professeur, c'est important à savoir, oui, beaucoup s'interrogent et se désolent de constater que celui qu'on pourrait appeler président de ce parti se trouve quelqu'un qui porte tout au moins même patronyme que le président d'honneur. Et là, non, Joël Adiamant, le délégué général du parti. Donc là, à Balo, quand on veut faire du neuf et faire surtout autrement, est-ce qu'on ne pouvait pas faire un autre choix? Pourquoi, Joël Adiamant? Qu'est-ce que vous appelez faire du neuf? Attention, je vous rapporte ici là, des interrogations de nombre de nos téléspectateurs qui, après l'annonce de ce thème, ont essayé de déposer un certain nombre de questions. Faute d'être sur le plateau, je vous rapporte l'inquiétude. Ils seront heureux que vous leur répondiez. Mais honnêtement, tant que la Mabalo. Je ne suis pas sur le plateau pour fuir les questions. Merci je répondrai aux questions. Mais je dois d'abord dire que les questions de personnification dont le professeur Nathaniel Kitty parle, je ne vois pas le problème en ces termes. Lorsque vous êtes une personnalité et que vous avez réussi à travers des valeurs qui sont les vôtres, que vous avez envie de transformer vos valeurs en idéologie, eh bien, ça ne peut pas s'appeler personnification. Lorsque nous parlons du marxisme, nous parlons de Karl Marx. Lorsque nous parlons du léninisme, nous parlons de Lénine. Lorsque nous parlons du gaullisme, nous parlons de De Gaulle. Aujourd'hui, nous avons les mitterrandistes
Et donc, il n'y a pas d'idéologie sans qu'il y ait une personnalité forte qui porte l'idéologie. C'est indissociable, professeur. Donc, les questions de personnification, pour moi, ça n'a pas vraiment de lieu. C'est une expérience qu'on a envie de partager, qu'on a envie de transformer en idéologie. Et nous ne voulons pas nous accrocher exclusivement à des théories d'un certain siècle. Nous avons décidé de contextualiser le débat politique que nous faisons. Et donc, si l'expérience ou si l'exemple que nous suivons, que nous prenons, est un bon exemple, nous demandons à tous nos militants de nous suivre dans cet exemple-là. Alors, pour le bureau politique, vous n'oubliez pas que les membres du bureau politique ne sont pas nommés. C'est des membres élus. Vous êtes à l'issue de l'élection, avec un applaudissement, n'est-ce pas, nourri, qu'on a choisi les membres du bureau politique. Si c'était une nomination, j'aurais compris vos inquiétudes. On aurait peut-être dit, le président d'honneur s'appelle Ajavon Sébastien et le président s'appelle Joël Ajavon. Mais tout le monde avait la possibilité, n'est-ce pas, de postuler aux différents postes. Donc vous voulez que je vienne ici défendre ou ne pas être d'accord avec un choix fait par un congrès unanimement ? C'est un débat sérieux. J'ai entendu. Vous suivez, oui, bien sûr. Je réponds. Donc, si les candidats à ce poste et qu'il a été élu, ne me demandez pas de venir dire pourquoi il a été élu, puisque de toutes les façons, il est un acteur politique. À partir du moment où il décide d'être candidat au poste de président de parti qu'il est élu, il est donc un acteur politique. Et c'est pas parce qu'il s'appelle Ajavon qu'il ne va pas être un acteur politique. Première chose. Deuxième chose, et ça c'est personnel. C'est personnel, je trouve que c'est aussi une affaire de confiance. Confiance des congressistes en leurs différents représentants. Vous connaissez très bien l'ambiance que nous avons dans le pays, où très rapidement les partis se désagrègent sur des considérations pécuniaires, sur des considérations que ni vous ni moi ne maîtrisons. Et donc, il y a cette réalité-là qui oblige aujourd'hui, lorsque les gens se portent candidats, n'est-ce pas, à leur faire confiance. Donc, nous avons fait confiance à M. Joël Ajavon, qui, juste après, c'est-à-dire il est le premier délégué général, son adjoint, c'est M. Basile Rossi, dont l'expérience politique est avérée et sûre. Alors, moi, je ne veux pas, n'est-ce pas, porter flanc à ce débat-là. Comme je vous ai dit, le plus important pour nous, le parti existe désormais, il a un bureau exécutif national, il a une idéologie, il a une volonté, c'est de conquérir et d'exercer le pouvoir politique. Eh bien, sur le terrain politique, nous allons développer nos idées, développer nos armes, mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre nos objectifs. Pour moi, c'est le plus important. Et c'est un mandat de 3 ans. Après 3 ans, à un autre congrès, si les congressistes ou les militants pensent qu'il ne faut pas continuer à faire confiance au bureau qui est là, les militants décideront. Donc moi, le reste, je comprends le débat. J'ai eu la possibilité de répondre à plusieurs personnes sur ce genre de débat. Je sais que ce débat ne finira pas et donc on ne va pas s'éterniser sur ça. Oui, Nathaniel Kitty, dans les tout prochains jours, il sera question de voir ce parti à l'œuvre. Mais au travers des allocutions qu'on a pu suivre, on peut comprendre la position de ce parti politique. Il vient pour rapporter les propos d'un éditorialiste, Vincent Folly, pour ne pas le nommer, comme pour apporter de l'eau au boulet de l'opposition. Oui, bien sûr, parce que vous voyez, lorsque vous avez été candidat à une élection présidentielle, et lorsque votre soutien a été déterminant dans l'élection d'un président de la République et qu'après vos relations se brouillent, il est normal que vous ayez la volonté de prendre la revanche. Je pense que c'est la naissance de ce parti politique se trouve dans cette logique de prendre la revanche. Et pour prendre cette revanche, il ne peut que se positionner dans l'opposition à celui qui est au pouvoir. Parce que l'opposition à celui qui est au pouvoir a besoin d'un souffle nouveau. Étant donné que, en principe, lorsqu'on organise une élection, ce sont les résultats de cette élection qui déterminent la tendance politique, qui déterminent les lignes de démarcation politique. Mais nous sommes dans un pays où ce n'est pas le cas.
Vous avez vu ce qui s'est passé avec le PRD au lendemain de l'élection présidentielle en 2016. Vous avez vu par la suite ce qui s'est passé au sein de la coalition FCBE et à l'Assemblée nationale. Donc, l'élection ne permet plus dans notre pays de déterminer cette ligne politique. Donc, ce qui va permettre de déterminer cette ligne, c'est désormais la déclaration telle que la charte des partis politiques l'a prévu, la déclaration du parti de rester soit dans la mouvance politique, soit dans l'opposition. Or, on se rend compte aussi que au lendemain de l'élection présidentielle de 2016, ce qui devrait fondamentalement animer cette opposition ont déserté le forum. Ils ont déserté le forum. Donc, la naissance de l'USL vient à point nommé pour apporter un souffle nouveau à cette opposition-là et travailler pour une alternance en 2021. Je pense que pour concrétiser cette alternance, il doit y avoir une coalition d'efforts. C'est-à-dire que les efforts ne doivent pas être dispersés. Pour faciliter cette alternance, il faut une coalition d'efforts. Donc, c'est dans cette coalition d'efforts que cette alternance peut être réalisée. Donc, il ne s'agit pas maintenant non seulement de créer un parti politique, de revendiquer une ligne de démarcation, d'appartenance à l'opposition, mais il s'agit surtout de travailler de concert avec les autres partis qui sont dans cette opposition-là, de mutualiser les efforts pour pouvoir réaliser l'objectif qui est celle d'alternance. Donc la mutualisation des efforts, appelée pas plus d'un, l'USL est dans quelle logique? L'actualité, elle reste très riche ces temps-ci. On verra l'USL au devant de la scène, où il y aura un congé sabbatique aussitôt, quitte à revenir à la veille des législatives. À quoi pourrait-on s'attendre avec l'USL dans les tout prochains jours? S'il devait avoir un congé sabbatique, je ne serais pas sur votre plateau. Et beaucoup d'autres amis militants du parti ne seraient pas sur d'autres plateaux également. Je vous ai dit que nous entendons animer la vie politique, donc prendre notre part au débat politique. Alors, il y a une chose importante que je dois vous dire. Si le parti ne s'est pas appelé ASG, comme certains l'attendaient, c'est aussi de la volonté du président d'honneur. Parce que, ayant pris part au Congrès, il y a eu un débat houleux par rapport à ça. Et beaucoup de congressistes avaient voulu que le parti puisse s'appeler ASG pour faciliter le travail sur le terrain. Mais le président d'honneur a dit non, moi je rentre en politique et je ne souhaiterais pas que mon nom soit le nom du parti politique parce que je souhaiterais que ce parti vive au-delà de moi, au-delà de ma personne. Et donc il s'est éclipsé, il a refusé qu'on utilise les initiales de son nom pour créer le parti politique. Je le dis en même temps pour que le professeur sache que la question de la personnalisation n'est pas une question qu'on peut coller, n'est-ce pas, à l'Union sociale libérale. Alors, si nous avons choisi l'Union sociale libérale, c'est aussi pour être très clair sur l'idéologie du parti, mais c'est en même temps pour dire que nous avons un esprit d'ouverture. Nous parlons d'union. Alors, si nous ne voulons pas que, ou c'est plutôt nous voulons que les autres partis politiques qui sont des sociaux-libéraux viennent avec nous, on ne peut pas au départ prendre les initiales d'une personne ou d'une personnalité pour coller au parti. Donc, nous sommes une union. Une union suppose l'addition de forces politiques. Donc, une union suppose une ouverture. Et nous pensons que nous avons même anticipé sur le débat sur le système partisan. Parce que, avec la naissance de notre parti politique, nous avons presque la conviction, nous avons plutôt la conviction que nous allons vers une bipolarisation de l'échiquier politique du Bénin. Nous avons l'ambition d'être un très grand ensemble. Et donc, s'il y a des partis qui ont envie de se fondre, n'est-ce pas, dans l'USL, qui partagent les idéaux des sociaux libéraux, on peut se mettre ensemble. S'il y en a qui ne partagent pas cet idéal-là, ces idéaux, peuvent aller de l'autre côté. Et donc, même sur le système partisan, nous avons anticipé le débat. Alors, c'est très clair de le dire, pour que ceux qui n'ont pas encore compris qu'ils peuvent adhérer, puisqu'au terme des statuts, nous avons les membres fondateurs, nous avons les adhérents, nous avons les sympathisants et tout le reste, les alliés politiques. Donc s'il y en a qui pensent que
ils partagent avec nous les idéologies, eh bien, nous sommes totalement ouverts pour les recevoir, pour que nous puissions développer le Bénin. Parce qu'après tout, c'est ça le dénominateur commun, c'est d'aller au développement de notre pays. Il y a une critique qui existe aujourd'hui, où on parle de certaines personnalités politiques qui se sont retrouvées dans le bureau exécutif national de notre parti, alors qu'ils étaient eux autres fondateurs ou présidents de parti. Je n'ai pas envie de rentrer dans cette polémique. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est quoi? C'est que les personnalités dont il s'agit sont des personnalités suffisamment averties du milieu politique. Ce sont des personnalités qui connaissent la charte des partis politiques et qui savent très bien quelles sont leurs responsabilités. Et donc ceux qui font ce débat-là ne savent pas si des précautions ont été prises au préalable. Et donc ce n'est pas la peine de rentrer dans ce débat, mais avec le temps, puisque le parti vient de commencer et n'a pas encore posé des actions sur le terrain, avec le temps, les gens verront clairement ce que nous avons envie de faire et quels sont les moyens dont nous disposons pour atteindre nos objectifs. Takiti a une réaction avant ma question, oui. Je lui concède son opinion, mais je ne la partage pas. Parce qu'il y a un débat récurrent dans notre pays, hein. Et puis les institutions capables de mener ce débat, de lui trouver une solution, refusent de le faire, ont toujours refusé de le faire, parce que cela leur profite. C'est l'Assemblée nationale à travers une proposition de loi, ou bien c'est le gouvernement à travers un projet de loi. C'est la question de la transhumance politique. On remarque ça. Lorsque vous prenez la liste, vous voyez, comme il vient de le dire, même un député dont on connaît l'appartenance politique, qui se retrouve dans le bureau de ce nouveau parti politique. Donc, pour le moment, étant donné que rien ne l'interdit, on ne peut pas le lui reprocher, sauf si entre-temps, il n'a pas respecté les exigences de son parti politique avant de le quitter pour adhérer ce nouveau. Mais il faut... Rien, non, moi, je ne sais pas. Je dis que c'est important de le dire, mais il faut mettre un bémol. Je ne suis pas d'accord. Parce que ce sont des personnalités qui sont averties, qui savent ce qu'elles ont à faire. Je suis d'accord avec vous. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il est élu du peuple. Il est député actuellement. Donc, pour être député, il a pu bénéficier du suffrage des militants qui ont cru au programme qu'il a développé pendant la campagne, ou bien que sa coalition ou que son parti politique avait développé pendant la campagne. Et c'est pour cette raison qu'il avait été élu. D'où le problème qui se pose à ce niveau. Est-ce que configuration... lorsqu'on a la légitimité dans une institution, est-ce qu'on peut quitter la structure qui vous a aidé à avoir cette légitimité pour adhérer à une autre structure en cours de mandat? Cette question, au mois venu, les institutions compétentes peuvent trouver une solution. Mais en ce qui concerne la personnalisation et la personnification, ça demeure, c'est une réalité. Mais cela n'exclut pas les dynasties politiques. Les dynasties politiques existent. Juste 2 minutes encore pour nous, chers invités. Oui, je veux vous rappeler, c'est important de le dire. Les dynasties politiques existent. Vous avez les Buteau, vous avez les Kennedy, vous avez les Gandhi. Même au Bénin, vous avez Soglo, la famille Soglo. Peut-être qu'on peut inscrire la présence du président d'honneur et du président du parti politique dans ce sens-là. Mais ce qu'il faut remarquer aussi, qui est important, c'est qu'il y a une imprudence de la part de M. Sébastien Aljavon. C'est-à-dire, il n'est pas élu président du parti politique, il est président d'honneur. C'est une stratégie. Il a été élu président d'honneur. Oui, même s'il a été... Non, je dis qu'il n'a pas été élu président du parti, mais président d'honneur. C'est une stratégie. C'est stratégique de sa part, parce qu'on a constaté ça depuis 90, 91, qu'on organise les élections présidentielles dans notre pays. Vous avez Soglo, n'a jamais dirigé l'AEB, mais président d'honneur. Vous avez Kérékou, qui n'a jamais dirigé la coalition. Donc, stratégique. C'est stratégique de sa part. Cela permet d'avoir un détachement, mais d'espérer toujours compter dans le triangle du pouvoir. C'est-à-dire, vous avez... Si vous devez conclure, ce sera sur quoi? Si vous devez conclure cette émission, ce sera sur quoi? Parlant de ce congrès. Non, parlant de ce congrès, moi, je pense que c'est un engagement nouveau qui a été pris par
ceux qui ont décidé de créer ce parti politique. Nous espérons qu'ils vont réaliser les objectifs qui se sont fixés. Merci Nathaniel Dans Kitty, la le conquête temps est du complètement pouvoir. parti, donc là, ma balaye en 30 secondes. Oui, je vais vous dire que nous allons réaliser les objectifs. Nous avons les moyens de notre politique et nous allons y arriver. Je vais dire également pour finir que ce parti a un bureau exécutif de 15 membres. Vous verrez là-dedans des gens qui sont nouveaux, n'est-ce pas? Vous verrez des jeunes, vous verrez également On y des reviendra, anciens, donc là, ma et balaye. vous verrez des gens qu'on ne peut pas attaquer, comme on l'aurait fait à d'autres partis mot politiques. de la fin pour ce numéro-ci. Non, vous remerciez de m'avoir invité et vous demandez de m'inviter davantage parce que là, je suis totalement disponible pour le débat politique. Puis voilà, c'est ça. Merci. Merci, donc Lama Balo, merci Nathaniel Kitty, chers téléspectateurs, merci aussi d'être toujours là pour nous. Merci beaucoup. Je vous pose compagnie, ce sera sur cette citation de la religieuse très connue. Mais Teresa, la vie est un défi, dit-elle, à relever, un bonheur à mériter, une aventure à tenter. Merci de prendre aussi le risque de votre côté. À très bientôt. Merci.